À la une de ce journal, Martin Fayulu a finalement confirmé sa candidature à la présidentielle de 2023. Un revirement de situation qui est justifié d'après l'homme politique par la demande pressante de la population congolaise. Son parti politique avait pratiquement boycotté les législatives nationales. Mais le calendrier électoral poursuit son bonhomme de chemin. Hier vendredi, la CENI a publié la liste provisoire des candidats députés provinciaux. 49 209 candidatures ont été déclarées recevables. La liste définitive, elle, va intervenir le 29 octobre. Et en culture, après 27 ans d'enquête, un ex-chef de gang a été inculpé pour le meurtre du rappeur américain Tupac Shakur. Keefe D. Davis, 60 ans maintenant, avait reconnu par le passé qu'il se trouvait à bord de la Cadillac d'où étaient partis les tirs. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Enfin, l'opposant congolais et leader de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, est revenu sur sa décision et a annoncé vouloir déposer sa candidature à l'élection présidentielle ce 4 octobre. Une décision, dit-il, qui fait suite à l'évolution constatée dans le processus électoral ainsi qu'à la demande pressante de la population. Le président de l'ECD dit compter cette fois sur la surveillance électorale pour contrer la fraude. On l'écoute dans cet extrait choisi par Christian Kalonji. Nous vous réunissons pour dire que notre pression a abouti à ce que les Congolaises et les Congolais de tous bords s'intéressent au fichier électoral et à la transparence des élections. Les églises catholiques et protestantes ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral, puis la tabulation parallèle des résultats et la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. La communauté internationale continue d'exiger les élections transparentes. Monsieur Kadima, président de la CENI, a déclaré récemment dans une émission de télévision que la publication des résultats se fera bureau de vote par bureau de vote. Au vu de l'évolution constatée, nous avons demandé depuis plusieurs semaines que la CENI accepte de prendre tardivement les dossiers de nos candidats députés nationaux et députés provinciaux. Nous n'avons pas reçu une réponse favorable. Le contexte politique de notre pays est plus qu'interpellant. Voilà pourquoi, malgré que la CENI n'ait pas reçu les noms de nos candidats députés et ayant entendu la demande pressante de la population, la coalition Lamuka a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Nous allons continuer à nous battre pour exiger davantage la transparence des élections. Comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral, nous l'aurons dans la surveillance des élections. Mais de l'autre côté, Félix Tshisekedi continue d'être porté par des partis et regroupements politiques. Les derniers en date, à nous de bâtir le Congo de Guy Luando Mboyo. La formation politique était en conclave ce samedi 30 septembre. Tout est prêt. Les regroupements politiques à nous de bâtir le Congo n'attendent plus que les coups de sifflet de la CENI pour doter à Félix Tshisekedi toutes les voix des Congolais pour son second mandat. C'est samedi 30 septembre 2023, les regroupements politiques ANB dirigés par le député national Bernard Kayumba Chikiliwe s'est réuni en conclave autour de son autorité de référence, le ministre Guy Luando, pour armer les troupes, candidats et militants afin de donner à Félix Tshisekedi un second mandat et remporter les échéances électorales à tous les niveaux. Ce jour du samedi 30 septembre 2023 marque la fin du mois de septembre, un jour consacré à la lecture de la Bible. Et pour nous, les croyants et membres du regroupement politique à nous débattre le Congo, une journée historique. Pour ANB, notre objectif, c'est la réélection de son Excellence
Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans l'enceinte du chapiteau Ivana de la Gombe, en présence des invités des marques tels que l'ambassadeur Dani Banza, les ministres Modeste Motinga et tant d'autres, ANB et ses candidats ne jurent que par une écrasante majorité autour du chef de l'État dès janvier 2024. Et toujours concernant le même sujet, une déclaration finale a sanctionné ce conclave du regroupement politique ANB. Les partis qui le composent disent soutenir la candidature de Félix Tshisekedi pour ses actions louables accomplies à la tête du pays, parmi lesquelles la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation de base. On écoute Jean-Paul Lumbu, président national du PLD. Le regroupement politique à nom de bâtir le Congo réitère son soutien au processus électoral en vue de l'organisation des élections libres et transparentes dans le délai constitutionnel. Dans cette optique, le regroupement politique ANB a aligné des candidats aux élections législatives, nationales, provinciales, urbaines et communales. S'agissant de l'élection présidentielle, le regroupement politique ANB porte solennellement son choix sur la candidature de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auquel il apporte son soutien indéfectible pour un second mandat de 5 ans en tant que président de la République. Ce soutien à la candidature du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait suite à son leadership responsable et sa vision nettement claire, centrée sur le bien-être des Congolaises et Congolais, la défense de l'intégrité du territoire national, ainsi que le développement du pays. Des actions ont été menées sous son impulsion, dans ce sens à travers toutes les provinces du pays, en dépit de la guerre justement nous imposée par les Rwandais à travers ce supplétif du M23. À titre d'exemple, nous pouvons citer notamment l'ambitieux programme de la gratuité de l'enseignement de base qui a permis à tous les jeunes Congolais en âge de scolarité d'accéder à l'éducation pour servir demain utilement la nation. Et le jeudi, c'était au tour de l'Alliance des acteurs attachés auquel appartient l'Alliance pour la réforme de la République de Henriette Ouamou d'investir Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle de décembre. Le congrès s'était tenu dans la salle Chaubeuse. En perspective des élections qui se pointent à l'horizon, plusieurs partis et regroupements politiques se mettent en ordre des batailles autour du président de la République. C'est le cas du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple AAAP à travers ces 8 méga plateformes, entre autres l'Alliance pour la réforme de la République de Henriette Ouamou qui a mobilisé ses militants et militantes ont investi ce jeudi les présidents de la République comme leur candidat à l'élection du 20 décembre prochain. Déclarons soutenir les efforts en cours et choisissons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les signaux de la première mandature sont positifs pour les acteurs du peuple qui fondent leur soutien sur la poursuite des actions concrètes déjà amorcées, a indiqué les hauts représentants de l'autorité morale Tony Kankou. Les discours ont montré ce que le chef a déjà fait aujourd'hui, mais il a besoin encore de 5 ans pour implémenter le développement de ce pays avec nous. De son côté, la troisième vice-présidente en charge du genre au sein des AAP, Henriette Ouamou, qui a été au devant de la scène lors de cette cérémonie, n'a juré que sur la victoire écrasante de son candidat à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi. On ne change pas l'équipe qui gagne et c'est comme ça vous voyez que nous, A2R, nous soutenons la candidature du président Félix Antoine Tshisekedi et nous allons le soutenir jusqu'au bout. Toujours en première ligne, la présidente du parti politique Alliance pour le progrès du Congo et du regroupement politique Alliance pour la réforme de la République, Henriette Ouamou, a mobilisé ses troupes pour soutenir les actions du chef de l'État. Cet élu de la Founa joue également un rôle prépondérant au sein de l'Alliance des acteurs attachés au peuple AAP, chapeauté par Tony Kankou.
Et je le disais au sommaire, la Commission électorale nationale indépendante a publié les listes provisoires des candidats députés provinciaux sur plus de 49 552 dossiers réceptionnés par la centrale électorale. 49 209 ont été déclarés recevables et 343 déclarés irrecevables. Après cette publication des listes provisoires, la CENI annonce conformément au calendrier la publication de la liste définitive des candidats députés provinciaux pour le 29 octobre. La Commission électorale nationale indépendante a rendu publique la liste provisoire des candidatures recevables et irrecevables aux élections des députés provinciaux du 20 décembre prochain. Elle a publié également la liste de partis regroupements politiques ayant atteint le seuil de recevabilité. Sur un total de 49 552 candidatures réceptionnées, 49 209 recevables et 343 irrecevables. Parmi les candidatures recevables, il y a 35 609 hommes, soit 72%, et 13 943 femmes, soit 28%. De ces candidatures, 639 sont des candidats indépendants, 13 306 présentés par les partis politiques et 35 264 candidats présentés par les groupements politiques. Les candidatures sont déclarées irrecevables en raison des candidatures multiples conformément aux conditions reprises aux articles 9, 10, 15, 21, alinéa 1.3 ainsi que 22 alinéa 1er de la liste électorale. La liste provisoire des candidats députés provinciaux ainsi publiée est affichée aux antennes de la CENI du ressort de chaque circonscription électorale et disponible sur le site www.ceni.cd. La suite du chronogramme opérationnel relatif aux candidatures à la députation provinciale se présente comme suite: du 29 septembre au 14 octobre 2023, dépôt et traitement des recours en contestation de la liste des candidatures à la députation provinciale devant les cours d'appel faisant d'office les cours administratifs d'appel. Du 15 au 21 octobre 2023, notification à la CENI des arrêts et des cours d'appel faisant d'office des cours administratifs d'appel. Du 22 au 28 octobre 2023, prise en compte par la CENI des arrêts. Le 29 octobre 2023, publication de la CENI de la liste définitive des candidats provinciaux. La CENI rappelle aux candidats indépendants, aux partis ainsi qu'aux regroupements politiques, en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi électorale, les contestations relatives à la validité des candidatures à l'élection des députés provinciaux sont portées devant la cour d'appel faisant d'office des cours administratifs d'appel dans un délai de 5 jours à dater de la publication de la liste provisoire des candidatures. Et sortie officielle de l'association sans but lucratif, les témoins de Fachi, une initiative de bienvenue Mounia Soubi Lutombo qui a pour mission justement de mettre en avant les réalisations de Félix Tshisekedi. Reportage de Nathan Diamouete. C'est dans la grande salle polyvalente de l'immeuble Reine des Paix dans la commune de la Gombe que s'est tenue la sortie officielle de l'ASBEL, les témoins de Fachi, une association qui a pour but de vulgariser les actions du chef de l'État dans tous les secteurs. Devant une foule venue de tous les 4 coins de la capitale, le coordonnateur national de cette ASBEL, Bienvenu Mounia Soubi, s'est rangé du côté de Félix Tshisekedi pour une réélection en 2024 grâce à ses multiples actions. Les défis qui nous attendent doivent être élagués en créant une convivialité pour investir notre candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en janvier 2024 à sa réélection, en sachant que la vision du peuple, c'est la vision Fachi. L'ASBEL, les témoins de Fachi, une nouvelle structure qui vient de s'ajouter parmi tant d'autres, mais promet d'apporter une touche particulière en vue de se démarquer. Notre particularité, c'est quoi? C'est apporter les œuvres, les images des œuvres du chef de l'État au plus de aux personnes qui habitent des quartiers, qui sombrent par moments, par manque. Amener les actions de Fachi dans des quartiers le plus démunis où on peut trouver une population sans télévision. De la présentation de la coordination nationale en passant par la projection des œuvres de Félix Tshisekedi, les invités de ces grands événements ont validé les tickets gagnants au chef de l'État.
Après cette sortie officielle, l'équipe des témoins des Fachi va se déployer à travers les 26 provinces de la RDC afin de rendre visibles les réalisations de Félix Tshisekedi. Et après la nomination de la nouvelle équipe dirigeante de la société minière de Bakwanga par le président de la République, c'est ce vendredi que ce comité de gestion a tenu son premier conseil d'administration au siège de la MIBAKIN. Ce conseil intervient après la cérémonie de passation des charges organisée à l'issue d'une assemblée générale ordinaire. Enfin, le conseil d'administration entrant de la minière de Bakwanga a reçu tous les symboles du pouvoir pour la relance de ses poumons économiques. Désigné par les tribunaux de commerce, le mandataire public, maître des cérémonies, a ainsi installé le PCA Jean-Charles Okoto, l'EG André Kabanda, le DGA Hubert Kazadi Mabila et les administrateurs nommés il y a de cela 2 mois par ordonnance présidentielle. J'ai été désigné par la Chambre présidentielle auprès du tribunal de commerce de Kinshasa, Gombe, pour procéder non seulement à la convocation de l'Assemblée générale ordinaire de la société MIBA, mais aussi, lors de cette assemblée, d'entériner les membres du conseil d'administration pour procéder à la remise et reprise, qui est un des devoirs qui nous était assigné. Fini la récréation, la signature du chef de l'État est sauvée. Je remercie le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance témoignée à notre personne. Aujourd'hui, nous avons sauvé la République. Aujourd'hui, nous avons valorisé l'ordonnance présidentielle du chef de l'État, après une longue gymnastique. Par conséquent, messieurs le représentant personnel du gouvernement, je vais demander à tous les services, les gens qui nous ont précédés, de ne pas quitter ce pays jusqu'à ce qu'on fasse la remise et reprise concrètement avec des papiers à l'appui. CBK, partenaire minoritaire de la MIBA, est satisfait des résolutions. Bien avant cette cérémonie, toutes les parties prenantes se sont retrouvées au tribunal de commerce pour une assemblée générale ordinaire qui avait pour objectif aplanir les divergences et procéder à la remise-reprise. Et la gouverneure du Lualaba a réuni les chefs des divisions des services étatiques de sa juridiction avec qui elle a échangé sur les questions de développement. Une réunion qui est intervenue avant la rencontre avec les responsables des formations politiques de l'Union sacrée de la nation. Intense activité jeudi 28 septembre pour la gouverneure du Lualaba en prévision de l'arrivée imminente du président de la République. Après les femmes d'église, les industriels du secteur minier, la gouverneure de province a rassemblé les chefs des divisions des différents services de l'État. Le Lualaba a un bilan positif à présenter sous l'impulsion du président Tshisekedi. Les constructions sont visibles presque partout. Les cas de la nouvelle aérogare et de l'échangeur routier, ce que nous avons construit ensemble nous donne le droit d'accueillir avec fierté le père de notre nation, a déclaré l'autorité provinciale qui a appelé ces cadres de l'administration publique à une mobilisation particulière pour honorer le président Tshisekedi. Ils ont encouragé l'initiative de la gouverneure Masuka, amoureuse des choses bien faites. Nous savons que vous faites beaucoup pour nous. En tant que vous administrez vos chefs de division, vous faites beaucoup pour nous. Et en revanche, nous devons aussi faire montre de beaucoup de soutien par rapport à la visite de l'autorité qui va venir. Ensemble, nous allons nous mobiliser avec les personnels pour que ces jours-là, que votre autorité puisse être contente de voir votre administration pouvoir vous accompagner. Elle a ensuite réuni les animateurs en province des partis politiques de l'Union sacrée de la nation. Fachi dans nos cœurs est la chanson avec laquelle ces présidents fédéraux ont accueilli la gouverneure du Lualaba qu'ils ont surnommée comme étant la fille aînée de l'Union sacrée. Et soucieux de la scolarité des élèves du territoire de Kambove dans le Haut-Katanga, Lucien Loumanou Moukadi, cadre de l'UDPS Tshisekedi, a procédé à la remise le jeudi dernier des fournitures scolaires aux élèves, mais également d'autres matériels didactiques destinés aux enseignants. Pour l'homme politique, cela est une façon pour lui de soutenir la gratuité de l'enseignement. Le soleil s'est enfin levé sur Kambove. La population de cette cité minière, située à 150 km de Lubumbashi, a vécu des journées d'effervescence sans précédent.
L'opération de distribution des fournitures scolaires aux élèves par Lucien Loumano à la tête de la fondation qui porte son nom a tourné en une véritable démonstration de force. Tout a commencé par la présentation des civilités au numéro 1 du territoire, Francis Kalongo, et par la suite baigné dans une marée humaine. Lucien Loumano et sa délégation se sont rendus dans les écoles pour l'opération proprement dite. Institut Kiwewe et Épée Kiwewe catholique, Nehema et Mavuno, Jekamine, Tujenge protestante et Limu, Ngaringaze, Njanga, Kimbanguis et Épée Mwangaza 30e ont tous reçu la visite de ces fils du terroir. Cahiers, stylos, bancs, uniformes et des matériels didactiques pouvant permettre aux enseignants de mieux dispenser les cours ont été distribués par Lucien Loumano Moukadi, cadre de l'UDPS Tshisekedi et promoteur de la fondation qui porte son nom. Il était tout à fait naturel que je puisse accompagner l'action dans mon territoire qui m'a tout donné, qui m'a vu naître. Et au-delà, c'était aussi dans le cadre du lancement de ma fondation. Mes remerciements à l'égard de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir permis par la gratuité de l'enseignement que nos enfants qui hier ne savaient pas étudier en cause de conditions tout à fait difficile de reprendre les études. La fondation Lucien Loumano ne cesse de s'impliquer dans la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et après un incendie qui a détruit plusieurs ménages dans le territoire de Kabongo, le gouvernement provincial du Haut-Lomami, par le biais de Isabelle Mouchimbi, a dépêché une délégation pour assister les sinistrés de ce drame. Dikens Kaboya nous en dit plus dans ce reportage. Le gouvernement provincial du Haut-Lomami a dépêché une délégation conduite par Hugues Kakompe au village Solo à plus de 350 km du chef-lieu de la province dans le territoire de Kabongo pour assister les sinistrés de l'incendie qui a consumé plus de 100 maisons et une perte en vie humaine. Surpris de leur présence, la population victime s'est mobilisée comme un seul homme pour accueillir les émissaires de la gouverneure Yumba Kalenga Mouchimbi Isabelle. Prenant la parole, l'administrateur du territoire de Kabongo a remercié les gouvernements du Haut-Lomami pour avoir prêté oreille attentive aux cris de la population victime. Bien avant cela, Hugues Kakompe a tenu un conseil de sécurité locale pour faire l'autopsie de la situation. L'autorité provinciale, l'honorable docteur Yumba Kalenga Mouchimbi, n'a pas hésité, comme d'habitude, à nous dépêcher sur les lieux pour pouvoir nous rendre compte de l'effectivité de ce qui s'est passé, du drame, et aussi apporter de l'aide humanitaire. Et dans notre gibecière, nous avions apporté un lot important de tôles, de clous de tôle et autres. Après son mot, la délégation s'est imprégnée de toutes les maisons consumées par le feu dont l'origine reste inconnue. Dès là, Hugues Kakompe a, au nom de la gouverneure, remis une enveloppe consistante ainsi que des vivres et des non-vivres à la famille de l'illustre disparu. Le geste qu'il a posé, c'est pour nous un geste salvatrice. Malgré les caprices de la route, la délégation du gouvernement provincial n'a pas eu de raison de ne pas venir en aide aux sinistrés. Allez, on passe à l'actualité dans le monde à présent. Le pape François a présidé à une cérémonie de consistoire ce samedi au cours de laquelle il a admis dans le collège cardinaliste des profils qui viennent de 4 continents, des nouveaux cardinaux, 21 au total, pour renforcer une image de l'universalité de l'Église voulue par le souverain pontife argentin. C'est une nouvelle qui vient sanctionner les consistoires. 21 nouveaux cardinaux viennent d'être admis et proviennent des 4 continents, comme l'archevêque de Djouba au Soudan du Sud, qui avait accueilli le pape en février dernier lors de sa visite dans le pays, celui de Hong Kong ou encore le patriarche latin de Jérusalem, pour la première fois créé cardinal. Parmi eux, 2 Français, Monseigneur Christophe Pierre, le nonce apostolique aux États-Unis, et Monseigneur François-Xavier Boustilo, l'évêque d'Ajaccio
Lectio, une première pour les diocèses des Corses. Les collèges cardinalistes est appelé à ressembler à un orchestre symphonique, un orchestre où chacun est appelé à jouer sa partition, donc une symphonie vit de la composition savante des timbres des différents instruments. Chacun apporte sa contribution, parfois seul, parfois uni à un autre, parfois avec tout l'ensemble. La diversité est nécessaire, elle est indispensable. Les collèges cardinalistes comptent désormais 242 membres, parmi lesquels 138 ont au moins de 80 ans et seront électeurs en cas de conclave. Et je le disais aussi à l'entame, aux États-Unis, un suspect a été inculpé pour le meurtre de la légende du rap Tupac Shakur, commis en 1996, a annoncé un procureur devant un juge de Las Vegas. Ce crime, jamais élucidé depuis presque 30 ans, continue d'intriguer les passionnés de musique. Des détails dans ce commentaire. L'homme arrêté est Dwayne Davis, alias Kef D, ancien membre d'un gang qui a de longues dates reconnu qu'il s'est trouvé dans la voiture d'où avaient été tirés les coups de feu ayant provoqué la mort du rappeur américain. Son rôle indirect des commanditaires n'empêche pas une inculpation pour meurtre en droit américain. Légende du hip-hop, Tupac était devenu un artiste incontournable de la côte ouest américaine après une carrière aussi brève que fulgurante. Les rappeurs, à l'origine des tubes californiens, Challenge, Dear Mama et All Eyes on Me avaient vendu 75 millions d'albums. Il avait été abattu en septembre 1996 à Las Vegas dans des circonstances qui demeurent floues. L'artiste avait 25 ans. Tupac est devenu une figure clé de la fameuse rivalité entre les scènes rap de la côte ouest et de la côte est des États-Unis. Son meurtre avait été suivi 6 mois plus tard par celui de son rival de la côte Est, Christophe de Notorious B.I.G. Wallace. Beaucoup lient leur mort à la rivalité entre leur label Death Row basé à Los Angeles et Bad Boy Entertainment à New York. Des historiens de la musique affirment que cette opposition a été amplifiée pour des raisons commerciales. 27 ans après, sa famille et les amoureux du hip-hop espèrent avoir la résolution de l'affaire. Je le rappelle des titres à présent. Martin Fayulu a finalement confirmé sa candidature à la présidentielle de 2023, un revirement de situation qui est justifié d'après l'homme politique par la demande pressante de la population. Son parti politique avait pratiquement boycotté les législatives nationales. Mais le calendrier électoral poursuit, lui, son bonhomme de chemin. Hier vendredi, la CENI a publié la liste provisoire des candidats députés provinciaux. 49 209 candidatures ont été déclarées recevables. Et en musique, aux États-Unis, après 27 ans d'enquête, un ex-chef de gang a été inculpé pour le meurtre du rappeur Tupac Shakur. Keefe D. Davis, 60 ans maintenant, avait reconnu par le passé qu'il se trouvait dans la Cadillac d'où étaient partis les tirs ayant provoqué la mort du rappeur. Et c'est par ici que va donc se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.